Les 3 et 4 avril, RLP était à l'inauguration des nouveaux locaux du Sort Réserve à Périgueux. Notre équipe était en direct le vendredi 3 et le samedi 4, et nous vous proposons tout de suite une rediffusion du direct du vendredi 3 avril. Vous êtes en direct du Sans Réserve ce vendredi, bienvenue sur RLP pour cette inauguration spéciale, cette émission spéciale en direct du Sans Réserve. 3 jours de concerts sont prévus, ça commence ce soir, demain et puis dimanche. Donc après 3 ans et demi de fermeture pour travaux, de nouveaux bureaux et une nouvelle salle sont maintenant prêts à être inaugurés. Vous êtes donc bien en direct pour cette inauguration. Ce soir, 3 groupes joueront. Nous commencerons avec un premier artiste. Nous allons écouter une musique dans quelques secondes. Il s'agira de Wes Stéphane. Et on envoie tout de suite la musique. C'est parti. Vous êtes toujours sur 102.3 Radio Libre en Périgord avec le studio mobile au Sans Réserve. En direct du Sans Réserve et je suis dans la caravane juste devant l'entrée du Sans Réserve avec Stéphane. Bonjour. Salut, ça va ? Très bien, et toi ? Le micro marche. Le micro marche, oui. Tout est bon. Tout est bon. Alors tu te produis ce soir en troisième partie, donc parmi ces 3 groupes qui seront ce soir au Sans Réserve. Est-ce qu'on peut commencer tout simplement ? Je ne te connais pas, on ne se connaît pas, et j'aimerais en apprendre un peu plus sur ce qu'on vient d'entendre, sur toi. Ouais. Est-ce que tu peux commencer par le début, te présenter, d'où viens-tu et comment as-tu commencé ? Ok, plein de questions. Ok, j'ai combien de temps là ? On va dire, allez, un petit quart d'heure, 20 minutes, on va voir comment ça se déroule. Je suis rapide. Non, moi je m'appelle Stéphane et je fais de la musique sur un ordinateur et avec une souris et un clavier, donc ça c'est déjà le début. Et je rejoue ces musiques sur scène avec des instruments que j'ai construits. Donc des contrôleurs MIDI, si vous connaissez, s'il y a quelqu'un qui connaît. Et j'ai par exemple une horloge sur scène où quand je tourne les aiguilles, je contrôle un paramètre sonore de l'ordinateur. J'ai aussi un étendoir à linge où il n'y a pas de linge dessus, mais je peux toucher les barres et ça crée de la musique, en gros. D'accord, et donc tu n'as pas au préalable de formation dans un quelconque instrument tu as commencé comment ? Alors c'est assez large, moi je suis violoniste de base et batteur,
Et en fait, l'ingénierie sonore m'intéressait pas mal. Et j'ai fait des études là-dedans. Et en fait, j'ai tout appris pour tout déconstruire avec ce projet et faire tout ce qui est l'opposé de ce qu'il faut faire normalement. J'ai envie de le faire. D'où l'idée de construire des instruments qui n'existent pas. Le challenge m'intéresse pas mal. Donc voilà, c'est pour ça que je suis là. T'avais produit autre chose avant ? C'est-à-dire Avant de partir dans la musique comme cette EP qui t'a fait connaître, t'avais déjà une expérience, peut-être un album d'un autre genre de musique que tu produisais ? Non, pas tant que ça. Je file des coups de main. Je suis producteur en général. Donc je file des coups de main. Je produis des artistes en général. Rien de... plein de trucs cool. J'ai pas de nom spécifique en tête, mais surtout dans la musique électronique. Ouais. Musique électronique, ça veut pas dire nécessairement techno ou house ou peu importe. C'est un mélange de tout. Moi, je viens du rock de base, donc j'écoute pas mal de punk, de post-punk, tout ça, et je crée de la musique qui est dance par défaut, mais saupoudrée d'émotions plus indie rock, on va dire. D'accord. Et comment ce projet a commencé ? Ouais, Stéphane. Tiens, je sais même plus. Je faisais quoi ? J'avais cru entendre c'était il y a quelques années, 2020 peut-être. 2017 de sûr. Ah ouais. J'ai commencé à me mettre dedans et j'avais pas envie de créer un projet nécessairement. C'est venu assez naturellement. Je voulais juste construire des instruments. Et en fait, pour les mettre en scène, je me suis dit, ça serait pas mal de faire des vidéos. Pour présenter ma recherche, entre guillemets, parce que je viens de la recherche. Les études que j'ai faites m'ont mené à faire de la recherche dans les synthèses sonores en général. Et en fait, le fait d'être en blouse blanche et dans un milieu académique m'a donné envie de ne pas le faire, et de faire l'opposé, et de faire tout ce qui est contraire à ce qui est logique. Donc tu as commencé Je sais pas si par ça veut dire quelque chose, cette phrase. En gros, voilà, à peu Donc près. tu as commencé par de l'expérimentation, quoi, de ton côté. Oui, le projet expérimental. Ah oui, Ouais. oui, j'ai oublié de dire ça. Ah. Mais expérimental avec l'envie de faire comprendre l'expérimentation à un large public. D'accord. En gros, mes études, la recherche, j'en avais un peu marre de qu'on soit 4 à comprendre ce qui se passe dans cette synthèse sonore. C'est cool, hein, c'est très élitiste, curieux, expérimental, ça m'intéresse beaucoup. Mais j'arrivais pas à expliquer à ma mère ce que je faisais. Donc je me suis dit, non, mais ça serait plus simple de montrer cette technique sonore avec une horloge. Ça deviendrait hyper clair. Par D'accord. exemple, juste un exemple. Donc tu commences par expérimenter, ensuite qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un te repère, tu te dis tiens je vais faire un clip ou alors je crée un EP, je l'envoie comme ça sur la toile. Comment ça s'est déroulé ? Ouais, Comment tu t'es fait connaître ? Rien à perdre. J'ai fait de la musique et j'ai composé de la musique. Je pouvais les jouer en live et j'ai eu l'opportunité de. Mon premier concert c'était au Bar en Trance à Rennes. Et j'ai fait ce concert et depuis ce moment, en fait, c'est devenu carrément, c'est mon métier, quoi. D'accord. Je suis devenu un professionnel de la musique. Et aujourd'hui, tu en es où ? Je suis à Périgord là, et je suis au Sans Réserve. Le but c'est de faire un concert et je suis intermittent du spectacle. Ça marche bien ? Ouais, je suis professionnel, c'est bon. Ouais, nickel. On va peut-être se faire un deuxième morceau ? Allez, c'est parti. Everything is going to be okay.
It's all going to be okay. Au Sans Réserve. En direct sur le Sans Réserve toujours. Nous sommes toujours en compagnie de Stéphane, de Salut. West FM, salut. Et nous avons un invité en plus là, c'est Jeff. Jeff, salut, je te laisse la parole. Tu voulais participer, poser quelques questions. Merci beaucoup Alexandre. Donc, moi je suis Jeff qui anime une émission sur la radio qui s'appelle Être musicien en Périgord. Très content de le faire. Je suis enchanté de rencontrer un musicien de techno. Et puisque je n'arrive pas à en trouver sur le Périgord, donc c'est bien que tu viennes. Et puis je sais que dès que tu auras fini ta tournée, je tiens à tout prix à t'inviter. Parce que je Trop crois bien. que tu as plein de dates, hein, il me semble. Ah ouais. Je Ouais. sais pas. J'ai Ouais. quoi comme date? Dis-moi. Ah, Strasbourg, non non, un peu, non. Ouais, vas-y, Oui, viens. oui. Tu viens? Ben, il n'y a pas de problème, moi, tu sais, je vais partout. Non, donne-nous un petit peu tes dates et si ça t'intéresse de venir parler un peu pendant 1 heure. Mais non, mais j'ai une. Je joue au sable électronique à Mécher. Ça vous dit un truc? Méché en Charente. Mécher. en Méché. Charente. C'est un super port. Ah ouais. C'est adorable, tu verras. C'est cool à visiter? Ah ouais, c'est génial. C'est l'estuaire de la Gironde, Ok. tu vois, et il y a un petit resto sympa à 20 balles. Ah ouais, tu Avec peux me un filer le plan? petit- C'est quoi? C'est un petit plateau, c'est celui qui est tout au bout du port, à droite, tu verras. Ok. Je réécouterai l'émission. Donc tu fais de la musique électro depuis 2017 2017, ouais, on va dire ça. Ouais. D'accord. Et tu tournes quand même bien? Tu tournes tout seul ou Il y a Elliot là qui est juste dehors. Et Ah. il me file un coup de main parce que c'est hyper fragile les instruments que j'ai. Oui. Et du coup, à deux, c'est cool. Il D'accord. peut me filer un coup de main là-dessus. Ta créativité semble sans borne. Hein. Merci. Toi Ouais. aussi, Jeff. Parce que je sens qu'au niveau bricolage, tu touches ta bille, planche, corde à linge. Bah ouais. Ouais. Tu viens tout à l'heure? Ah oui, t'inquiète, je vais jeter un coup d'œil, mais surtout un coup C'est d'oreille. tard. Hein. Oui, mais tu sais à mon âge. Mais Bah ouais. franchement, je suis enchanté de faire ta connaissance. Bah pareil, de même. Bon. Antoine, est-ce que tu as quelque chose à demander à notre invité? Je ne sais pas. On peut parler d'autre chose si vous voulez. D'autres choses, tu Ouais. as une idée? Bah là, je joue à Petite idée. Minecraft. Ah ouais. Quand vous êtes venu me voir tout à l'heure. Vous jouez à Tu Minecraft? fais toujours ça dans la loge avant non, les je concerts? le fais jamais. C'est pour ça que je suis trop content de le faire là. Ah ouais. Ouais. Pour quelle occasion alors? De jouer à Minecraft? Ouais, pourquoi là? Je sais pas. Plus qu'un autre moment. Ça me fait plaisir. Bah, c'est 23h sur scène, 23h30. Ah oui, tu commences à 23h30. Et il pleuvait tout à l'heure. Ouais, Et l'hôtel, il est à côté de la gare. C'est un d'accord. peu loin. Et je me suis dit, bah, on reste ici. Et du coup, on joue à Minecraft. Vous Ah êtes oui, les parce qu'il bienvenus. si faut, vous voulez il bien. est 17h, il est presque 17h15 alors. Ouais, il y a une grosse soirée laisser Minecraft passer de le prévu temps. là. Et tu vas écouter les autres groupes? Ah bah non, je joue à Minecraft. Voilà. Ouais. Il se détend, il se Voilà, détend. j'aurais pas il se le détend. J'aurais pas le temps. Non, bien sûr, j'irai voir. Super salle d'ailleurs, le club là, pour venir dans cette caravane d'où on parle. Je suis passé dans le club, c'est bien ça le. La petite salle La en petite entrant. salle, oui. Et voilà, la petite salle, elle C'est est ça. super. Ouais. J'ai trop envie de voir ce qui se passe ici. C'est tout nouveau. Et la Ouais. grande salle au fond est exceptionnelle. La grande salle qu'ils sont en train de faire avec le point pour les ingénieurs du son, super. Ouais, ils ont mis du nouveau matériel. Ouais. La salle, je crois, n'a pas tant changé. La grande salle n'a pas tant changé, mais Oui. ils ont amélioré le La matos scène aussi. est mieux, Ouais. la scène est plus sympa, elle est plus haute, mais un peu moins, si tu veux, elle est pas trop. Mais enfin, tu verras la salle est sympa. Tu joues dans la petite ou dans la grande? Je sais pas. Tu sais pas. La grande, je pense. Hein. Oui, a priori. Les La balances première. se sont faites où? Dans la petite ou la grande? La grande. Ah oui. Donc je suppose que je vais jouer là, non? Oui. Celle Parce du que le fond. groupe, un des groupes qui passe tout à l'heure, Trix, Ouais, je suis ils curieux ont de fait voir leur ça. balance dans la petite, par Oui. contre. Eh ben, c'est pour ça que je vais Ouais, aller ouais. voir la petite. Ouais. Bon, mais Très très bien. Est-ce qu'on passe un nouveau morceau? Alors, je vois pas ce que tu m'as écrit. Ah ouais. Dis-le à voix haute. Voilà, dis-le au micro, Simon, notre Eh bien. technicien. On va passer Saint Graal qu'on aura après. Et en ce moment, il est en train de faire les balances. Donc on écoute Je t'emmènerai. Et ensuite, on aura Régine Anglard, des officiels qui sont présents le jour de cette inauguration du Sans Réserve, bien sûr. Te dire que je t'aime en un battement de cœur, en un battement de cils, tu fais trembler la ville. Te dire que tu manques et que la vie sans toi n'a plus le goût de l'amour. Je t'emmènerai faire
crois que tu m'assassines, des flèches dans la poitrine. Te force pas la main, je sais que tu vaux mieux que moi. Forcément romantique quand on parle de toi. Je t'emmènerai faire l'amour sur des plages que tu ne connais pas. Je t'emmènerai faire le plus beau des braquages pour qu'on parle de toi. Et moi j'irai faire la guerre à tous ceux qui ne me croiront pas. Je t'emmènerai loin de ce monde ennuyeux où on ne mérite pas. Vous êtes toujours sur 102.3 Radio Libre en Périgord avec le studio mobile au Sans Réserve. Toujours en direct du Sans Réserve, il est 17h19, pile 2 secondes près. On va se dire au revoir avec Stéphane. Merci d'être passé. Eh ben avec plaisir. C'était vraiment C'était sympa. trop bien. On était bien ici dans votre caravane. Ah bah super, on est à l'aise, hein. Il y a les coussins. Ouais, les coussins sont super. Super, on pourrait y passer des heures. Oh, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir, et puis Minecraft. Bon Minecraft d'abord. Merci. D'abord en première partie, et ensuite... Ah oui, après il faut que je fasse de la musique. La musique, quoi, il paraît. Oui, il y a de la musique aussi. Ouais. Mais ça, c'est secondaire. Dans ma soirée, ouais. Et il faut que je mange aussi un moment. Voilà. Très bien. Tout mon planning. Merci beaucoup à toi, Stéphane. À toutes. Ciao, ciao. Et là, on reçoit... Alors, nous recevons... On va mettre un jingle. Ah oui, bon, on va mettre un petit jingle alors pour faire une petite transition, parce que là, Stéphane ne peut pas sortir de là-bas. Vous êtes toujours sur 102.3 où l'équipe de RLP s'invite à la salle des musiques actuelles, le Sans Réserve de Périgueux. Vous êtes toujours sur 102.3 où l'équipe de RLP s'invite à la salle des musiques actuelles, le Sans Réserve de Périgueux. Donc, nous sommes avec Régine Anglard, c'est bien ça? C'est bien ça. Que faites-vous aujourd'hui, là, Eh bien, ici, au Sans Réserve? Bonjour, bonjour à tout le monde. Présentez-vous d'abord. Alors, moi, je suis Régine Anglard, je suis conseillère départementale du canton de Terrasson, mais je suis vice-présidente en charge de la culture, ainsi que de la culture et de la langue occitane. Et donc, mais voilà, je suis là aujourd'hui, invitée par toute l'équipe du Sans Réserve pour cette inauguration que nous attendons depuis un moment. Et donc, je suis aux côtés du président Perrault pour inaugurer cette belle scène. Voilà. Très bien. Vous l'aviez visitée auparavant, vous la connaissiez? Oui, parce que je fais partie du conseil d'administration du Sans Réserve, au titre du département. Et donc, j'ai suivi toutes les péripéties des travaux, etc., depuis le plan jusqu'à aujourd'hui, où là, on va visiter cette scène de musique amplifiée qui est vraiment un équipement culturel très important, pas seulement pour la ville de Périgueux, mais aussi pour l'agglo, pour tout le département. Voilà. Donc vous avez eu un rôle actif depuis ces 3 ans et demi ou bien même au-delà? Ça fait 2 mandats que je suis à ce titre-là, donc ça fait presque 10 ans maintenant. Donc j'ai aussi participé au jury de sélection pour le nouveau directeur. Donc nous avons choisi Rémi Chastenay, oui. Voilà. Et donc nous avons participé au niveau du conseil départemental au financement des travaux. Et donc tous les ans, comme toute association, nous accompagnons financièrement le Sans Réserve dans sa programmation financièrement. Voilà. D'accord. Quel a été votre
rôle, on va dire, au niveau des travaux? Qu'avez-vous eu comme rôle? Un rôle plutôt actif ou... Non. Là, le suivi, mais à travers la restitution en conseil d'administration, dans la mesure où, effectivement, comme nous sommes financeurs, nous avons un petit peu suivi, mais on n'était pas dans les chevilles ouvrières des travaux. Non, pas du tout, pour ma part. Voilà. Êtes-vous attendu pour la visite Oui, du Sans Réserve? Donc, je vais peut-être pas vous retenir trop longtemps. Je vais vous abandonner et vraiment, on va dire longue vie au Sans Réserve dans sa nouvelle version. Et puis vraiment, on est très 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 heureux de cette ouverture. Merci beaucoup. On va se faire une petite transition avec un autre morceau de Saint Graal, Contre-soirée. C'est parti. Qu'on m'aime et qu'on m'adore maintenant, c'est mort, je cherchais juste un peu de love, placé encore. C'est plus triste qu'il n'y paraît, je cherchais l'amour dans les fêtes, le succès comme validation, travestir tout ce que j'étais pour plaire. Travestir tout ce que j'étais pour plaire. Toujours en direct du Sans Réserve, nous sommes avec Olivier Demesure, coprésident du Sans Réserve, et Joseph Robert, le trésorier du Sans Réserve. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors vous avez très peu de temps, donc on va aller tout de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que ça représente pour vous là maintenant cette inauguration, et quel était votre rôle? Un aboutissement, parce que ça fait depuis 2022 qu'on n'a pas de lieu en fait, et qu'on est nomade, mais en même temps c'est ce qui nous a permis de nous structurer, de nous armer et de développer des nouveaux projets avec cette idée que c'est pas parce qu'on est nomade qu'on ne peut rien faire, justement au contraire. Voilà, mais c'est quand même un aboutissement, on est vraiment heureux aujourd'hui d'ouvrir le Sans Réserve. Vous voulez rester toujours sur le Sans Réserve, ou l'expérience de cette... Oui, en fait, on va continuer, mais quand même là, pour le coup, on revient sur un projet un peu plus sédentaire. Ça veut dire qu'il faut tout reconstruire avec les nouveaux locaux, et ça va être un enjeu important. Donc on va se calmer un peu sur les sorties et davantage se consacrer vraiment à la scène musicale, aux répétitions, etc., avec l'outil, quoi, parce qu'il faut vraiment le roder. Ouais. Pour... Vous, Joseph Robert, trésorier, qu'est-ce que ça représente au niveau de la trésorerie, cette nouvelle sédentarité Alors, au niveau de la trésorerie, je ne vais pas trop m'avancer. Oui, non, en tout cas, je rejoins ce mais... que disait Olivier, c'est qu'en fait, c'est un aboutissement et c'est une attente de 3 ans d'avoir ce lieu qui est quand même adapté au projet de l'association qu'on va pouvoir développer. Donc, on est très content de pouvoir l'ouvrir. Je crois que les équipes salariées, bénévoles sont aussi très contents de pouvoir investir. Donc, comme disait Olivier, on va déjà prendre nos marques dans ce nouveau lieu, développer des choses ici avant de pouvoir se dire on retourne un petit peu ailleurs et développer des projets ailleurs. D'accord. Vous avez des petites idées quand même? Alors là, il y en a plein. Mais il faudra demander à Rémi Chastonnet qui est le directeur. D'accord, très bien. Je vais peut-être pas vous retenir plus longtemps parce que je crois que vous êtes très pressé. Oui, on a une visite, on fait visiter les lieux à tous nos partenaires institutionnels. D'accord. Ouais, parce qu'on est une SMAC et donc on dépend d'un partenariat institutionnel avec le ministère de la Culture, le conseil départemental, le conseil régional, la ville de Périgueux, évidemment, c'est des partenaires importants. Mais il y a aussi les responsables aussi du réseau des indépendants de la musique, puisqu'on fait partie d'un réseau régional, en fait, qui sont présents aussi et qui font la visite avec nous. D'accord, très bien. Mais merci à tous les deux d'être passés. Merci à RLP aussi. Avec plaisir. Et on se fait une petite transition avec le groupe Trix, cette fois-ci, Tiny Brain, je crois. Ou alors c'est Against the Wall.
Vous êtes toujours sur 102.3 Radio Libre en Périgord avec le studio mobile au Sans Réserve. Toujours en direct du Sans Réserve, vous êtes sur RLP, il est 17h30 pile et nous sommes en compagnie tout de suite de Sébastien Martin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes premier adjoint à la mairie de Périgueux. C'est ça, oui. Et il me semble, on a un petit peu parlé à l'instant, vous avez déjà fait la visite, vous, il y a des groupes qui sont en train d'aller visiter. Alors c'est vrai qu'on a été des privilégiés puisque c'est lundi, nous avons déjà pu faire une visite du Sans Réserve et on a pu apprécier justement la qualité des travaux qui ont été réalisés et surtout les 2 salles qui vont permettre de pouvoir produire des concerts de qualité. Et qui vont permettre au Sans Réserve de continuer dans son qualitatif et de pouvoir proposer plein de nouveautés sur ces années à venir. Vous connaissiez déjà cette salle auparavant ? Alors, de mon jeune temps, je l'avais connue, oui. Je vous avoue que ça faisait quelques temps que je ne l'avais pas pratiquée, mais de toute façon, ça faisait quasiment 4 ans qu'elle était en travaux. Et c'est vrai que là, cette réouverture, on a une grande salle très fonctionnelle, une salle plus intimiste, très approprié au concert, qui rapproche à la fois les musiciens et les personnes et les spectateurs. Donc vraiment très satisfait de ce résultat final. Et je pense que ces salles vont pouvoir justement apporter beaucoup de plaisir, parce que la musique c'est du plaisir, c'est du lien social, et ça c'est quelque chose de chouette pour Périgueux, et on est très fiers d'avoir un bel outil comme ça sur cette commune. Est-ce que la mairie a l'habitude de travailler avec des salles comme le Sans Réserve ? Quel est le type de partenariat qu'il y a entre les deux ? Alors, vous n'êtes pas censé savoir que y a eu des élections municipales qui font que notre équipe, nous sommes en place depuis une semaine. C'est tout nouveau, oui. Voilà, donc c'est tout nouveau pour nous, même si on avait déjà travaillé. Et il faut rendre à César ce qui appartient à César. Et c'est la municipalité précédente qui avait initié ce projet. Et on ne peut que s'en féliciter. Et c'est vrai que nous on a déjà un outil pareil. On a des liens très forts avec le Sans Réserve. Ils ont besoin de nous, mais on a aussi besoin d'eux, parce que c'est grâce à eux qu'on arrive à faire rayonner ces musiques actuelles, et qu'on arrive justement à apporter beaucoup de choses aux jeunes et aux moins jeunes, puisque c'est la musique, c'est intergénérationnel, et c'est vraiment un lieu qui nous tient à cœur, et on aura occasion avec le Sans Réserve de pouvoir continuer à les aider pour décliner ces concerts futurs. Donc on ne peut espérer que cette reprise du flambeau, on va dire, ce partenariat avec le Sans Réserve se déroule super bien, et puis que apporte la culture à travers la région, et que le partenariat continue. Et je pense que sur ce point, il n'y aura pas grand souci, parce que quand on voit la qualité de l'équipe en place qui gère le Sans Réserve, on a des gens qui avant tout sont des passionnés, et qui ont vraiment attaché au cœur de faire réussir cette scène, qui a rempli ses objectifs. Encore une fois, de pouvoir permettre à des musiciens de pouvoir se faire connaître, de pouvoir apporter aussi des nouveaux sons, et donc de créer du lien, et que ces personnes, quand ils viennent ici écouter de la musique, c'est plus qu'écouter de la musique, c'est aussi quelque chose d'important pour nous, mais ce vrai lien social, le fait que les gens se rencontrent, les gens échangent, et ça c'est des belles valeurs qui nous sont chères. Quel est votre genre ou vos genres de musique favoris ? Alors vous savez, c'est très hétéroclite. Je peux passer de AC/DC à Georges Brassens. Justement, je trouve que la musique est une belle richesse, et que définir un style en particulier qu'on aime, on a tous ses préférences, mais il y a tellement de choses qui sont agréables à écouter qu'en fonction de l'humeur, en fonction des moments, l'écoute peut un peu varier. C'est rare d'aimer un seul style. C'est rare, oui. En général. Très bien. Je vous remercie d'être passé, à moins que vous ayez quelque chose à rajouter peut-être. Non, maintenant on va aller profiter de cette belle inauguration, et je crois qu'il y a des chouettes concerts de prévus ce soir, et j'invite tout le monde à se rendre au Sans Réserve pour profiter de ce beau week-end d'inauguration. Vous restez là pour l'inauguration, vous faites toute la soirée? Alors ou pas en tant qu'élu, on va remplir la partie officielle et participer à l'inauguration, bien évidemment. Et après, en tant que citoyen lambda, il se peut qu'on revienne errer dans les parages pour profiter de la qualité de la programmation de ce week-end. Super. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est parti, on va faire une petite transition, avec le groupe Trix à nouveau. Cette fois-ci, le titre Queen.
êtes toujours sur 102.3 où l'équipe de RLP s'invite à la salle des musiques actuelles, le Sans Réserve de Périgueux. Voilà, on parlait d'équipe et moi aussi je rejoins l'équipe de Antoine et Simon ici dans cette caravane. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On est à côté des petites cabanes qui vendent les choses à manger et il y a à manger la culture, l'émission radio. Et deuxième surprise, parmi les invités, parmi les personnes qui tournaient pour la visite officielle, je rencontre ancien invité, ancien animateur de RLP. Bonjour. Bonjour. Tu peux te présenter ? Je m'appelle Rismouz. J'ai été animateur il y a fort longtemps, enfin chroniqueur on va dire, peut-être pas animateur. Mais c'est cool de revenir aux sources un peu. Ça fait plaisir. Oui, et on peut dire que tu nous as amené un animateur qui s'appelle toujours Anthony, qui a fait un beau chemin. Il est maintenant dans une autre radio d'État, publique, mais il a commencé chez nous. Exactement. Et grâce à toi. Non, c'est lui qui m'a fait venir. C'est comme ça que j'ai rencontré Anthony, qui plus tard est devenu sur une courte période mon manager pour ma période artistique. Voilà, c'est beaucoup de souvenirs, on va dire. Donc toi qui aimes la musique, tout ce monde de musiciens, Sans Réserve, c'est vraiment le lieu où tu te retrouves, c'est ça ? Complètement, et c'est comme son nom l'indique, c'est une SMAC, donc une scène de musique actuelle, et c'est une équipe qui essaye le plus possible de rester proche des artistes qui ont des projets, d'essayer de les lancer, de leur trouver la place qui leur revient. Donc les voir dans des nouveaux locaux, qui sont à la hauteur de leur utilité, je veux dire. Ça fait plaisir et il était temps et ça fait vraiment du bien, c'est cool. Ouais. C'est mérité. Tu t'as rejoint l'équipe de Sans Réserve comme bénévole aussi. Oui, je suis bénévole et je suis élu en tant qu'artiste, on va dire, en tant que musicien. Ouais. Et dis-moi, que ça va pour toi, c'est cool. cet fonctionnement Ça a été 2 années, on va dire, un peu compliquées parce que il a fallu faire tenir une salle de concert sans salle de concert. Donc ça a été pas mal de... Voilà, on se débrouille, quoi. Là, ouais. On essaye de faire ailleurs, et toujours pareil, mais plus au même endroit. Et ça a quand même tenu malgré tout. Et ouais, l'équipe a redoublé d'efforts pour continuer à faire ce qu'ils savaient faire de mieux, et sans leur matériel principal. Donc c'est fort. Et tous les officieux qui sont venus à l'inauguration, ils visitent actuellement les locaux. Ouais. Dis-nous, pour toi, comment tu les trouves ? Parce que tu as vu tous ces coins et recoins. C'est incroyable. Mon premier concert que je l'ai fait ici, on jouait sur une toute petite scène, c'était la scène bar, ils appelaient ça, et c'était vraiment, on était à côté des toilettes. Voilà, c'était sur une scène de 2 cm de hauteur, c'était avec les moyens du bord. Là, il y a vraiment une salle exprès, donc on a toujours la salle de base, celle de 500 places qui est passée à 630, je crois, un truc comme ça. Et avant, il y a une salle plus petite, entre guillemets, qui est plutôt club, donc qui peut accueillir jusqu'à 200-250 personnes. Et là, on a vraiment, même pour les artistes émergents, un bel outil où ça ressemble vraiment à une scène. Enfin, c'est une scène, c'est pas que ça ressemble, c'est vraiment une scène. On se retrouve avec un public, on est vraiment sur quelque chose de pro. Mais d'un autre côté, ça reste quelque chose d'accessible, facile à remplir, même pour un petit artiste ou un artiste qui fait une tournée plus épurée, on va dire. Donc avoir ça de disponible et de belles factures, on va dire, chez nous, c'est vraiment très très cool, et c'est un plus assez important. Et en plus, cette salle devient un bar après, donc ça pourra aussi permettre de garder des gens dans des soirées à thème où il y a plusieurs concerts qui suivent. Peut se permettre de garder les gens sans qu'ils s'en aillent forcément ou avoir besoin de les pousser si un artiste leur plaît peut-être un peu moins ou qu'ils ont besoin de faire une pause. Donc il y a vraiment cette espèce de souplesse. Donc lieu correspond à l'attente et à la demande, et il faut espérer que les artistes locaux et les spectateurs aussi seront au rendez-vous. Bien sûr, mais il faut venir. Hein. Et surtout, si vous nous écoutez, venez ce soir. Voilà, le concert commence tout à l'heure, dans quelques heures. Ouais, c'est ça. À partir de 19h ou 20h 19h, je crois. Vous pouvez venir à 19h, il y a toujours quelque chose à manger, à boire et rencontrer les personnes. Et voilà, notre
notre émission sera terminée, mais nous, on se retrouve demain à partir de 17h pour une nouvelle émission en direct. On va rencontrer tous les artistes plutôt locaux qui vont se produire demain. Aujourd'hui, vous avez exclusivité. Voilà. La chance. Mais demain, j'ai un ami qui vient en plus pour jouer. Venez voir, il s'appelle Bilo. Il est très très fort. On a travaillé ensemble longtemps. Et venez, il vient des Landes et il va vous amener de bonnes vibrations de l'océan. Vous allez voir, c'est vraiment très très cool ce qu'il fait. Voilà. Et si vous n'avez pas de temps aujourd'hui ou demain, il y a encore dimanche. Exactement. Tous les week-ends à Saint-Rézerve. Exactement. Bien, mais merci. Merci à vous. Et bonne visite. Merci parce beaucoup. que vous jouez le guide là. Ouais, complètement. Merci. Eh bien, pour faire la prochaine pause musicale, je ne peux pas ne pas passer Alria, un des artistes, un duo de guitaristes qui sont passés dans l'émission de découverte musicale. Et comme nous sommes dans une roulotte, et comme c'est du jazz manouche du Gilsey, eh bien, vous allez les découvrir. Nous, on est dans la cassette à roulettes, c'est le nom de cette caravane dans laquelle nous faisons le direct en ce moment sur le parvis du Sans Réserve. That
toujours en direct du Sans Réserve. Il est quelle heure ? Il est 17h48. Nous sommes en compagnie, je suis en compagnie de Simon à la technique. Il y a Jeff, notre animateur, d'être musicien en Périgord. Et Jimmy, le service civique du Sans Réserve. Alors Jeff, je te laisse lui sortir les verres du nez. Alors dis-moi Jimmy, tu vas nous expliquer un peu quel est ton rôle ici, comment tu as obtenu cette place et surtout, est-ce que la musique t'intéresse surtout ? C'est à toi de nous dire. Déjà, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que je fais ici ? Je suis service civique à la communication, donc j'assiste Caroline, la chargée de communication. Qu'est-ce que je fais ? Je gère principalement les réseaux sociaux et je fais pas mal de graphismes pour du coup les affiches de concerts ou autres. Comment t'as trouvé ce poste de service civique ? Qu'est-ce qui t'a mené Alors sur le site du service civique. Ouais, d'accord. Du coup je cherchais un service civique et je suis tombé sur ça et je me suis dit pourquoi tu cherchais un service civique ? Parce que de base je devais aller en BTS mode et je me suis dit que je voulais pas de ça. D'accord. J'avais besoin de faire une année de pause pour réfléchir. Du coup ça m'a amené ici. Et quel rapport tu as déjà avec la musique, personnellement ? Quels sont tes goûts ? Est-ce que tu joues ? Alors, mon rapport à la musique, c'est quand même quelque chose d'important pour moi dans ma vie. J'écoute énormément de musique. J'en fais pas, mais j'ai toujours voulu en faire. Même si, du coup, j'arrive pas trop à trouver le temps d'en faire. Et après, j'écoute énormément de musique. Tous les styles, j'essaie de m'ouvrir à tout, le plus de choses possible. Plus de techno ou plus de vieux groupes comme nous ? C'est dur, hein. Ouais. Plus de techno, surtout en ce moment, oui. Mais sinon, beaucoup de choses. D'accord, ok. On te voit courir un peu partout. Qu'est-ce que tu fais là tout le long de cette inauguration ? C'est quoi ton rôle ? Alors, mon rôle, avant le début des concerts, c'est du coup là actuellement, c'est retrouver les bénévoles qui arrivent, leur donner leur badge, essayer de donner les badges aux artistes, accueillir les partenaires comme vous ou comme d'autres partenaires qui peuvent avoir besoin de visites ou autre. Et du coup après, dès le début des concerts, moi je vais prendre des photos avec du coup les 3 autres photographes qui vont être là. D'accord. Et tu communiques en direct tout le long de l'inauguration pour ces 3 jours ? Alors, pas vraiment. J'essaie de faire le plus possible, mais c'est comme je cours partout, c'est assez difficile. Et alors, de rencontrer des artistes installés, connus, quel effet ça te fait quand même ? Ça fait bizarre, mais ça fait plaisir aussi parce que c'est se dire que moi j'ai grandi à Périgueux depuis ma naissance. Donc se dire que c'est une ville qui bouge avec du coup une salle de concert qui bouge aussi, ça fait plaisir aussi de pouvoir rencontrer des artistes ou autre. Donc, qu'est-ce que tu espères pour la suite de ton service civique ? Est-ce que ce travail que tu fais actuellement te plaît ? Est-ce que tu veux continuer là-dedans ? Ça me plaît énormément oui, continuer là-dedans, c'est sûr. C'est un passeport pour l'avenir, à ton avis ? Ça ouvre des portes ? Explique-nous un peu, parce que c'est vrai, le service civique, tout le monde ne connaît pas exactement ce que c'est. Le service civique, du coup, c'est comme, on va dire, comme un travail à mi-temps, à peu près, sauf que c'est pas du tout un travail. On est payé par le gouvernement et il n'y a pas de contrat de travail, c'est vraiment, on est volontaire. Et du coup, on a une indemnisation. Et après, oui, ça ouvre énormément de portes. Moi, par exemple, je suis dans une salle de concert. Les salles de concert communiquent entre elles, donc si je veux essayer de, je sais pas, trouver une alternance ou essayer de trouver d'en faire ton métier après, voilà. Ouais. Plutôt dans la technique, dans le son, ou plutôt dans l'organisationnel ou l'événementiel. Qu'est-ce qui te branche exactement plutôt ? Alors, pour le coup, j'aime tout, mais j'ai fait surtout de la communication. Donc, oui. Donc plus de la communication, mais après voilà, si c'est de la technique, pourquoi pas, je veux bien tout découvrir. Très bien, merci beaucoup Jimmy. On espère que tout va bien se passer pour cette inauguration. Merci beaucoup. Et on fait une petite transition tout de suite avec une musique en plus.
en direct du Sans Réserve. Avant de nous quitter, le direct se terminera à 18h pile. Nous terminons avec Maxime, bénévole au Sans Réserve. Salut. Salut. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton rôle durant l'inauguration et puis même tout au long, comme tu es bénévole au Sans Réserve toute l'année, explique-nous un peu tout ça. Du coup, pour être bénévole, il faut d'abord adhérer à l'association, tout simplement. On paye une petite partie. Et ensuite, tout simplement, on vient quand on peut, quand on veut. Et quand on a envie aussi. En ce qui concerne l'inauguration, là, ce soir et demain, on est énormément de bénévoles. Ce soir, je crois qu'on est une vingtaine. Et moi, surtout, ce soir, ce sera au bar. Voilà. D'accord. Mais tu as une formation autre que tu as un métier, tu as une occupation hormis le bénévolat? Oui, tout à fait. Moi, je suis graphiste à la base, voilà. D'accord, ok. Donc, tu as une profession déjà. Exactement. Et là, c'est vraiment un loisir. Ça te permet de voir plein de gens, de connaître un peu les musiciens, la musique. Oui. Explique-nous un peu ce qui t'a attiré dans ce bénévolat. Alors moi, je suis dans ce milieu-là depuis toujours. Ça fait 15 ans Ça fait 15 ans que je suis dans la musique, j'en fais pas, mais je côtoie que des musiciens autour de moi, des producteurs, des DJ. On a des labels de musique, voilà, on fait beaucoup de choses. Moi, j'ai toujours gravité autour de ça. Et en fait, on est arrivé ici avec mon copain il y a 4 ans. Et en fait, ça a été un bon moyen de rencontrer du monde et de découvrir la ville. Voilà, on a découvert la vie culturelle grâce à ça. Le graphisme, ça peut apporter quelque chose par rapport à la musique. Un groupe vient te voir et dit qu'est-ce que tu peux leur proposer, par exemple, par rapport à ton métier. Ça m'intéresse de savoir un petit peu. Eh bien, justement, ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, moi je travaille beaucoup avec les groupes et les labels, et on leur fait souvent des pochettes de vinyle. Moi, c'est la plupart des choses que je fais le plus souvent, et aussi des affiches de concerts et de festivals. C'est globalement les commandes que j'ai le plus souvent. C'est comme ça que je marie les deux. Donc c'est un bon partenariat éventuel. Complètement. D'accord, donc c'est bien de me le dire parce que je pourrais parler de toi dans mon émission qui s'appelle Être musicien en Périgord. Si vous cherchez les gars à me faire un graphiste, j'en connais un. Ah parfait, oui. Et voilà. Quel est ce soir un peu les rôles des bénévoles? Quelles a été les demandes du Sans Réserve? Et est-ce que les bénévoles ont répondu présents? Oui, là on a mobilisé tous les bénévoles quasiment, voilà. Tout le monde a répondu présent sur tout le week-end, tout le monde sera là. Je crois il y a, je vais dire un chiffre plus, mais il y a une 30aine de bénévoles en tout dans l'association, et globalement on est quasiment là, voilà, sur le week-end, tout le monde a été mobilisé. Ouais. L'équipe est au complet ou presque? Exactement. D'accord. Et voilà, il y a besoin de monde au bar, il y a besoin de monde pour ranger, pour monter, pour démonter, pour accueillir les artistes, ranger les loges. Et les concerts vont s'enchaîner, d'après ce que j'ai compris. Oui. Hein, ça va être pratiquement tout le week-end. Après la programmation va être assez soutenue. Oui, il me semblait bien aussi. Alors nous allons peut-être bientôt conclure, car le direct va toucher à sa fin. Est-ce qu'on a une petite question à donner à Maxime avant de nous quitter? Eh bien, qu'ils prennent beaucoup de plaisir ce soir avec, je crois, 3 groupes. Et 3 groupes qui vont envoyer la purée, d'après ce que j'ai compris. On rappelle, on donne fait un petit rappel, va y avoir Saint Graal, le groupe Trix et Stéphane, qu'on a reçu tout à l'heure. Tout à fait, oui. À musique électronique, d'accord. Voilà. Et beaucoup de génie, d'ailleurs. Ça commence, je pense, à 19h, le premier concert. Premier concert, oui. 19h. C'est ça, hein? Je crois que c'est ça, ouais. Très bien. Eh bien, merci beaucoup de ta collaboration. Et je vais prendre contact avec toi tout de suite pour avoir des affiches. Avec plaisir. Alors, il y a, juste avant de nous quitter, n'oubliez pas, demain sur RLP, à la même heure, à 17h, on continue le direct. On sera en direct pour présenter tout cela. Allez, bonne soirée à toutes et à tous.